C'est un exercice de trigonométrie. EFG est un triangle rectangle en E tel que EF égale 3,9 cm, EG égale 5,1 cm et on voudrait une mesure des angles du triangle. Alors, c'est jamais mauvais de commencer par un petit dessin à main levée même pour se faire une idée des choses. On a donc un triangle, on nous a dit rectangle en E. Je notais comme ça EFG, peu importe si après je ne suis pas cohérente avec les longueurs, c'est un croquis. EF égale 3,9, EG égale 5,1, le tout en centimètres. J'ai donc un angle droit ici. Et puisque j'ai un angle droit, je vais avoir droit d'utiliser les formules de trigonométrie. Les formules de trigonométrie qui permettent de relier longueur et angle. Ici, je connais qu'un seul angle dans mon triangle, c'est l'angle droit. Mais grâce aux formules de trigonométrie, je vais pouvoir déduire d'autres angles. Alors, plaçons-nous par exemple en F. On sait que c'est important de se placer quelque part quand on veut utiliser les formules de trigonométrie. Et puis, si je me place en F, qu'est-ce que je connais? Je connais 5,1 qui, par rapport à l'angle en F, est le côté opposé, et 3,9 qui, par rapport à l'angle en F, est le côté adjacent. Le dernier côté, FG, étant l'hypoténuse. Donc je connais le côté opposé, je connais le côté adjacent, et quelle est la formule qui réunit côté opposé et adjacent? Eh bien, c'est la tangente. Tangente de F, c'est le côté opposé, donc 5,1, sur le côté adjacent, 3,9. Alors là, on prend la calculatrice. « 5,1 divisé par 3,9 ». Et si ce n'est pas une valeur exacte, on cherche la valeur exacte et ça nous dit que ça fait 17/13e. Ce n'est pas la peine d'arrondir ici, autant arrondir le plus tard possible. Mais ce que je cherche, moi, ce n'est pas tangente de f, qui est égale à 17/13e, mais f. Et donc, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser du tangente, de passer le tangente de l'autre côté. Et ça, on sait que pour passer tangente de l'autre côté, il faut faire tangente moins 1. En passant de l'autre côté, il va devenir la fonction réciproque de tangente, c'est-à-dire tangente moins 1. Là, il n'y a pas le choix, on doit à nouveau prendre la calculatrice. Pour faire tangente moins 1 sur CTI 30X Pro, j'appuie 2 fois sur tangente. Tangente moins 1 de 17/13e. Je suis bien en degrés, je le vois ici, et j'obtiens 52,59 degrés à peu près, ou on va arrondir à 52,6 degrés. Maintenant que je connais f qui vaut 52,6 degrés, je pourrais refaire la même chose pour obtenir g en me plaçant sur g, en utilisant la tangente, ou plus simplement, je sais que la somme des angles d'un triangle doit être égale à 180, donc g c'est égal à 180 degrés moins 90, l'angle en E, moins 52,6 que je viens de calculer, alors c'est à peu près égal à 180 moins 90 moins 52,6. Et je peux utiliser la calculatrice pour trouver que ça fait 37,4 à peu près.